Des échauffourées entre l'apprenti de ce minicar et ce jeune chargeur. Nous sommes dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Mais si tu n'as plus passé, papa, il n'a pas pris passager. Il sait beaucoup. Il n'a pas laissé. Tu as serré mon cou, il n'a pas pris. Je m'explique. Il m'a signalé, il n'est pas garé. Il n'est pas garé. Moi, je suis un intellectuel, il n'est pas garé. Tu vois, non? Lui, il partait. Là, il lui a dit, il a coupé. Il vient, il enlève le fauteuil. Il a dit non, il n'a pas pris passager. Il sait mon cou. Il vient stationner sur la route pour prendre un client. Quand chose à dire, supporter jusqu'ici, là, on ne doit pas garer sur la route pour prendre un client. Si je prends un client, il faut aller bien garer devant pour prendre un client. Il vient garer là pour venir prendre un client. Là, on enlève son fauteuil et stationner. Ici, c'est la ligne. Après un moment de vifs échanges, les deux protagonistes finissent par s'accorder. Ce chargeur est bien connu des conducteurs sur cette ligne de minicar communément appelée Gbaka. C'est au carrefour Sipores qu'il exerce son activité. On est là, on a les dévanciers, les présidents et tous les syndicats de Yopougon. Une seule personne ne peut pas travailler là tous les jours parce que c'est fatigant. De 6h à 22h, donc c'est fatigant. Donc moi, il y a 3 jours de travail. Mon collègue aussi, dans la semaine, mon collègue aussi, lui, il a 4 jours de travail. Je suis payé au bureau pour ce que je suis en train de faire. Des jeunes comme lui, on en trouve à tous les carrefours où stationnent les minicars et taxis communaux pour le ramassage des usagers. À Abidjan, on les appelle Nyambrou. On charge tout au banque, on vient charger les Gbaka. S'il n'a pas fait l'appareil, je vais rendre 7 000, 5 000. Ces jeunes obligent les conducteurs à leur verser de l'argent après chaque chargement. Ce autre jeune qui a pris ses quartiers à Songon Kassamblé sur l'axe Abidjan-Dabou est aussi un Nyambrou. L'argent, ça sent donc quand le temps passe, tu dois payer. Ne regarde pas beaucoup, ça dépend des passagers, le nombre de passagers qu'il prend. Son mode opératoire pour se faire payer la violence, rien que la violence. Ce minicar vient de prendre des clients sur son territoire. Pas question pour lui de ne pas être payé. Cet abus, les conducteurs de minicar et leurs apprentis le vivent au quotidien. Victimes d'agressions et d'humiliations de tout genre, ils ne cachent pas leur colère face à ce phénomène qui gagne du terrain. Je ne peux pas comprendre que lorsque vous venez au service, des gens qui ne sont pas légaux viennent tendre la main pour prendre de l'argent avec vous sans motif. Et quand vous refusez de donner, ça devient la bagarre, soit on vous agresse, soit ils vont immobiliser votre voiture. Donc pour moi, le système Nyambrou, c'est un système de banditisme pour venir appauvrir le chauffeur. À Djamé, là, c'est la merde, les gars du parti. Parce que chaque 100 mètres, à Djamé, il y a un Nyambrou, il y a un syndicat. Tous les carrefours, il y a des clients, il y a des syndicats qui s'installent là-bas. Donc ça fait qu'à Djamé, en tout cas, c'est pas facile. Et ça agit sur nos recettes. Ousmane, conducteur de minicar dans la commune de Bingerville, a plusieurs fois fait les frais de la barbarie de ces jeunes Nyambrou. Ça fait presque 5 ans que j'ai subi les agressions de Nyambrou avec mes collaborateurs et membres de notre structure de conducteurs. Les agressions physiques, soit avec armes blanches, des gourdins, casser bras ou bien pieds, tout ça, poignarder. La première agression que j'ai eue, c'était la hanche. Ils ont essayé de m'enlever en pleine journée. Donc, quand j'ai lutté, parce qu'ils ont voulu me mettre dans un véhicule pour partir avec moi. J'ai lutté pour ne pas monter dans la voiture. Donc, moi, j'ai reçu un choc là. Je suis tombé. Moi, j'ai perdu connaissance. Ça, c'est en 2019 même. Donc, quand ils ont pris peur, ils sont partis. Moi, je suis resté couché. Et les nombreuses plaintes déposées n'ont pas eu de suite jusqu'à ce jour. Le nombre de plaintes que nous avons portées à Bingerville, on ne peut même pas compter. Quand on prend de 2019 jusqu'en 2023. C'est à partir de 2023 qu'on a arrêté de porter plainte à Bingerville. On allait maintenant porter plainte auprès du procureur. Parce que toutes les plaintes qu'on a portées à la gendarmerie et à la police à Bingerville, rien n'est allé quelque part. Mais alors, pour qui travaillent ces jeunes? Difficile de trouver une réponse auprès de nos interlocuteurs. Nous effectuons un tour à Djamé, à la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Pour Adama Touré, le président,
Les Niambro exercent leur activité avec la complicité des responsables des organisations syndicales. Que le premier syndicat et les syndicats qui se sont ajoutés à ce premier syndicat sont venus par la force des biceps et des triceps dans le secteur. Et donc ces différents bagarres ont donné naissance à des petits groupuscules de personnes violentes aussi souvent et souvent modérées pour certains quartiers, mais ma foi, qui a un seul but et un seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Comment avoir cet argent, légalement ou illégalement, ce n'est pas leur problème, mais ils doivent avoir de l'argent. Pas question d'associer ces jeunes aux organisations syndicales, retorque Drissa Konaté, président des transporteurs d'Anyama. Il y a un syndicat qui n'a rien à voir avec Niambro. Qu'est-ce qu'il y a Niambro? Il voit quelqu'un qui dit viens m'aider à charger ma voiture. C'est là que Niambro est venu. Il n'y a pas de syndicat, c'est les individus qui sont là. On dit viens m'aider, on va charger la voiture. Donc c'est ça qui a créé Niambro. Chez nous ici, à Nyama, il n'y a pas de Niambro. C'est-à-dire que tout le monde est identifié ici chez nous. Que ce soit au niveau des motos, que ce soit au niveau des gros camions, que ce soit au niveau des mini-cars, en tout cas même les cars, et tous les travailleurs sont identifiés. Dans le secteur, plus de 300 organisations syndicales y travaillent. Selon une étude menée par la Banque mondiale en collaboration avec la Coordination nationale des gares routières, ce sont des millions de francs CFA qui sont prélevés quotidiennement aux transporteurs par ces organisations. Les gens croient que le syndicalisme est basé seulement sur la vente des tickets. La vente des tickets n'est pas importante parce que vous vendez un ticket par jour. Pourtant, le syndicalisme qui envoie son élément qu'on appelle Niambro sur le terrain encaisse chaque voyage d'un véhicule dans un sens comme dans l'autre sens. C'est-à-dire quand il relie à Bobo à Djamé, chaque fois quand il part à Djamé, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs. Quand il va à Bobo, il doit laisser minimum 500 à 1000 francs avant de revenir encore sur Djamé et vice-versa. Quand on a fait une étude avec la Banque mondiale, on s'est rendu compte que le Niambro, par an, c'est plus de 3 milliards de francs. Donc, comme ça, dispatchés, qui auraient pu payer plus de 100 à 200 baka. Mais comme c'est mal agencé, ça ne profite réellement à personne. Pourquoi ces jeunes continuent de prendre illégalement des sommes journalières aux chauffeurs de transport en commun sans être inquiétés? Que fait la tutelle pour endiguer le phénomène? Des interrogations qui nous conduisent à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Ouma Sako en est le premier responsable. Nos lois interdisent qu'un citoyen use de la force pour obtenir quoi que ce soit. Donc ça déjà c'est une question de sécurité intérieure. Nous, en tant que tutelle du transport, en tant qu'administration, les interlocuteurs que nous avons sur le terrain sont bien connus. Il y a le Haut Conseil des transporteurs, il y a les syndicats des transporteurs, les syndicats des chauffeurs et autres. Les Niambro ne sont pas reconnus au sein du ministère comme étant des interlocuteurs. Mais comme je le dis, c'est un phénomène, c'est factuel, nous constatons. Et il y a des mesures que nous sommes aujourd'hui en train de prendre de sorte à ce que ce phénomène-là soit endigué. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, par le trébuchement du ministère des Transports, a lancé un vaste chantier. Vous allez voir que la nature de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan va changer, avec le métro, avec le BRT, bus à transit rapide. Et dans ce projet-là, il est question de former et d'orienter ces jeunes vers d'autres horizons, de sorte à ce qu'on puisse avoir un écosystème qui puisse profiter à tout le monde. Le secteur du transport routier est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent à ses acteurs. Et comme tout business informel, on y trouve des brebis galeuses. Dans les transports routiers, ces jeunes Niambro sont considérés comme des parasites.